Et salut à tous et bienvenue sur expériencedegeek.com. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de démonstration de macOS X Mountain Lion en version Preview Developer 4. Et je vais vous faire un petit tour d'horizon rapide avec les quelques nouveautés que j'ai pu déceler pour vous faire sauter le pas ou non en juillet. Car l'OS sortira donc vers mi-juillet, fin juillet. Au prix de 14€, 14,50€ ou quelque chose comme ça. Enfin bref, un prix dérisoire pour les nouveautés présentes dans cet OS. Alors je vais d'abord faire un à propos de ce Mac pour vous montrer que je suis bien en version 10.8. Je suis sur un processeur i5 2,7 GHz, j'ai 16 Go de RAM en DDR3 1333 MHz et je suis sur un SSD Corsair Force Series 3. Alors quand vous allez voir les applications s'ouvrir rapidement, si vous êtes sur un disque dur classique, ne vous attendez pas à avoir des vitesses aussi rapides. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer en premier? Alors déjà, oui, nous avons le dock qui a eu un petit changement esthétique, comme vous pouvez le voir, avec un petit effet métallique sur celui-ci. Nous avons également les points qui étaient présents sous les applications ouvertes, qui sont maintenant des petits traits tout en bas, assez léger. Personnellement, je trouve que ce changement esthétique est vraiment génial, c'est vraiment très beau, moi ça me plaît beaucoup. Maintenant, ça plaira ou ça ne plaira pas, pardon. Qu'est-ce que nous avons également dans les préférences système? Alors, nous avons donc le bug de l'économiseur d'énergie qui était présent sur la Preview 3, qui a été rectifié. En fait, le texte était superposé, là, les deux cases étaient superposées, ça a été rectifié. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? La mise à jour de logiciel, ah oui, la mise à jour de logiciel a été revue. Maintenant, nous passons directement sur l'App Store pour faire des recherches de nouveaux logiciels. Alors, le souci que j'ai pu rencontrer personnellement, c'est que c'est agréable, certes, de passer par l'App Store parce qu'on a une vue détaillée avec le descriptif des changements et des bugs. Mais le problème que moi je constate, c'est que la recherche de nouveaux logiciels est très longue. Donc j'espère que ça sera amélioré à la sortie de l'OS. Qu'est-ce que nous avons également? Nous avons la fameuse fonction dictée vocale et paroles que nous avons ici, que j'ai activée. C'est en quelque sorte un espèce de Siri pour Mac. Donc je vais vous faire un petit test rapide ici. Alors j'appuie sur deux fois donc sur la touche FN fonction, comme vous pouvez voir. Vous pouvez bien entendu choisir de personnaliser cette touche. Moi j'ai préféré la garder parce que la touche fonction elle est très rarement utilisée pour ma part. Donc je vais vous faire ça. Bonjour, je suis l'assistant vocal sur macOS X Mountain Lion. En espérant qu'il va pas marquer n'importe quoi. Alors comme vous pouvez le voir, bonjour, je suis l'assistante vocale sur macOS X Monday Play. Donc il comprend pas toujours tout. J'ai déjà remarqué aussi que la dictée vocale fonctionne plutôt pas mal en français, mais dès que on a des mots anglais à lui faire comprendre, il essaie de franciser le mot et ça donne vraiment n'importe quoi. En règle générale, franchement, ça fonctionne vraiment plutôt pas mal. Il faut savoir que donc c'est une espèce de Siri comme sur iPhone 4S et toutes les commandes vocales qui ont été envoyées vont passer par le serveur Apple, vont être analysées puis renvoyées à votre machine. Donc niveau sécurisation, c'est vraiment pas top étant donné que tout passe par le serveur Apple. Prochaine nouveauté donc. Nous avons par exemple dans le dossier téléchargement un truc que j'ai trouvé vraiment sympa, la taille des fichiers au niveau des dossiers, des images photos par exemple. Si maintenant je crée un nouveau document texte, je me rends compte donc que nous avons iCloud pour TextEdit. Donc vous pouvez déplacer le document existant dans iCloud en les enregistrer ici depuis le Finder ou d'autres apps. Donc un truc vraiment plutôt sympa. Je vais créer un nouveau document donc. Je vais faire un petit test. Comme vous pouvez le voir, nous avons
maintenant la possibilité de surligner, d'ombrer, de mettre en gras les caractères. Nous avons les polices, nous avons le style, la taille, et également les boutons de centrage, etc. L'espacement, au niveau des... comment ça s'appelle, des numérotations des lignes, machin et tout. Alors, on va enregistrer donc le fichier. On va pas le mettre dans iCloud, on va le mettre sur mon bureau. Par exemple, on va faire un document doc. Voilà, on l'enregistre. Il apparaît ici, on va le déplacer dans la fenêtre. On va voir si... Non, donc dommage. Ça c'est quelque chose de... qui aurait pu être sympa, c'est d'avoir la taille des fichiers juste en dessous. Donc comme vous pouvez le voir là, vous avez la grosseur des images que je trouve vraiment génial. Alors on va vider la corbeille. Ah oui, effectivement la corbeille a eu aussi un petit changement de design, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment classe. Alors ensuite, donc j'ai fait le tour de tout ça. Qu'est-ce que nous avons dans les applications qui a changé? Le Launchpad. J'ai l'impression que les icônes sont un peu plus grosses au niveau du Launchpad. Alors je sais pas si c'était déjà le cas sur Lion. J'avoue que j'utilise vraiment jamais cette caractéristique, enfin cette application, car je trouve ça ridicule. Je préfère aller directement dans mon dossier application et aller chercher l'application que je recherche. Je trouve ça beaucoup plus rapide. Bon, après, c'est une question de goût. C'est le côté iOS que je déteste, moi, sur le système Mac. C'est vraiment... ils ont essayé d'implanter un côté iOS. Et je trouve que ça n'a vraiment pas sa place sur un OS du bureau. Donc, nous avons le Launchpad. Nous avons Message, qui permet donc d'envoyer des messages entre les appareils iPhone, Mac et tout ça. Ça, c'était déjà présent sur Lion en version bêta. Nous avons également Mission Control pour créer des bureaux. Par exemple, ici, on peut créer un deuxième bureau directement dans l'application. Je vais supprimer les bureaux car ils ne servent à rien. Qu'est-ce que nous avons également qui a changé? Nous avons donc une note. Alors, voyons voir. Bonjour, ceci est une note. Alors, bien entendu, je vous cacherai les notes que j'ai sur iCloud. Alors, visiblement, le compte par défaut, j'avais mis Gmail et il est allé sur iCloud. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je vais le remettre sur iCloud. Voilà comment fonctionne l'application Notes. C'est exactement comme sur iOS. Donc, si vous l'avez sur iPad ou iPhone, etc., vous n'aurez aucun changement au niveau du design. Ici, vous avez les volets pour faire apparaître donc, toutes les notes seulement iCloud ou les notes Gmail, en fonction de ce que vous avez paramétré. Donc, au niveau du paramétrage, nous avons donc, dans les préférences système iCloud, qui va vous permettre donc de gérer l'accès aux courriers, aux notes, machin, en fonction de vos appareils, donc de tout synchroniser. Et au niveau des mails contacts, vous allez voir que nous avons iCloud, Microsoft Exchange, Gmail, Yahoo, AOL. Nous avons maintenant Twitter, Vimeo et Flickr. Alors visiblement, il devrait y avoir aussi Facebook qui devrait arriver, étant donné qu'il est présent sur iOS 6 et que d'après les rumeurs qui ont été sur le net et les captures d'écran que j'ai vues, il devrait y avoir à la sortie du logiciel Facebook. Alors je sais pas pourquoi moi je l'ai pas de présente l'application sur la Developer 4. Honnêtement j'ai pas vraiment trop cherché à savoir pourquoi. Donc voilà, nous avons la note, donc toutes les notes seront synchronisées sur iCloud, sur tous vos appareils. Donc ça c'est vraiment le côté génial que je trouve, c'est que vous pouvez commencer une note sur iPad, la continuer sur iPhone et la terminer sur Mac. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ensuite? Donc, je vais quitter Notes. Nous avons, il me semble, le rappel. Personnellement, le rappel, je l'utilise vraiment jamais. Je trouve ça inutile et je préfère passer par le calendrier. Donc, au niveau du rappel, comme vous pouvez le voir, nous avons le calendrier. Nous pouvons faire
développer une fenêtre pardon, sur mon Mac ou alors sur iCloud. Donc là vous voyez j'ai absolument rien en rappel. Et voilà, en fonction des jours vous choisissez et voilà. Alors ensuite nous avons donc le calendrier qui fonctionne exactement de la même manière que sur Lion. À une chose près, c'est que nous avons également le Notification Center en haut à droite. Par exemple, nous avons Twitter, une zone Twitter pour aller poster directement, et nous avons toutes les notifications qui vont s'afficher ici. Donc si je monte, je peux afficher les alertes et les bannières, ou le désactiver temporairement. Et bien entendu, en bas à droite, nous avons la possibilité donc de régler les notifications. Alors là, par exemple, vous voyez, j'ai un bug sur le widget de publication Twitter qui déconne au niveau du texte. Comme vous voyez là, le widget de publication dans le centre 2, tout a été embrouillé. Bon, c'est pas très grave, ça devrait être corrigé par la suite. Alors sur Twitter, je vais vous faire un petit message. Oups, j'ai glissé sur le caps lock. On va écrire un petit tweet comme ça. Allez. Et hop, c'est envoyé. Vous avez vu que lorsque j'ai envoyé le message Twitter, j'ai eu le petit cui-cui. Comme ça, vous verrez le message Twitter sur mon Twitter. Qu'est-ce que nous avons également? Donc les bugs, je les ai dit. Twitter, j'ai dit. Ah, nous avons aussi l'intégration en Safari du bouton de partage. Donc pour partager un tweet avec l'image que vous avez, enfin le lien, pour également partager un message, enfin écrire un message directement, pour partager par mail. Et nous avons bien entendu la zone iCloud qui affiche automatiquement tous les onglets ouverts sur tous les autres appareils. Alors j'ai pas d'onglet ouvert sur les autres appareils, donc pour moi ça ne me sert absolument à rien. Donc Safari c'est fait, la mise à jour des logiciels a été revue. Le dernier bug que moi j'ai constaté, c'est au niveau du Wi-Fi. Moi j'utilise jamais le Wi-Fi, mais j'en ai constaté un quand même. Lorsque j'ai voulu partager la connexion avec mon iPhone, enfin avec un iPhone que j'avais sous la main, bizarrement ça n'a pas fonctionné. Le Wi-Fi ne se connectait pas correctement, j'avais de gros soucis. Un coup la clé n'était pas reconnue, un coup le Wi-Fi n'était pas reconnu. Après j'étais connecté mais j'arrivais pas à naviguer, il me disait que j'avais pas de connexion internet. Bref, c'est le seul bug vraiment gênant que j'ai pu constater. Sinon le Wi-Fi en lui-même il fonctionne très bien. La connexion internet fonctionne très bien, tout fonctionne très bien, sauf le partage donc de connexion Wi-Fi qui semblait déconner. Alors, sinon, ce que je peux vous dire, c'est que l'OS est vraiment exceptionnel. Franchement, c'est vraiment super. On appuie sur les applications, on lance les applications vraiment très rapidement. Bon, c'est aussi dû à mon SSD, j'avoue. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? C'est que les applications, ah oui, les applications, bien entendu, toutes les applications compatibles Lion semblent être compatibles avec Mountain Lion. Donc, visiblement, c'est une surcouche de Lion qui a été appliquée. Alors, je peux vous dire que c'est vraiment très pratique, étant donné que tous les éditeurs pratiquement ont mis à jour leur logiciel. Et que sinon, bah, ça fonctionne très bien. J'ai aucun souci depuis que j'ai installé Mountain Lion, comparé à la bouse que j'ai eue grâce à Lion. Alors j'espère vraiment qu'ils vont corriger les quelques petits problèmes encore présents avant la sortie. Mais sinon, franchement, c'est vraiment un excellent système d'exploitation qu'ils ont sorti là. Et je suis vraiment comblé depuis que j'ai installé Mountain Lion. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Moi, je pense avoir fait le tour un petit peu des nouveautés de cette Developer Preview 4. Et on se retrouvera de toute façon pour tester la version finale sûrement
de Mountain Lion. Donc voilà, ben, moi je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao ciao.